Bienvenue à l'adoration Sœur Hugens. Un espace sacré où nous élevons nos cœurs dans l'unité et la dévotion. Cette chaîne est dédiée au partage de prières puissantes, d'adoration sincère et de déclarations divines qui couvrent nos maisons, nos familles et nos vies de la protection et des promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous vous invitons à participer à une expérience transformatrice en méditant sur le psaume chapitre 23, un psaume de paix, de force et de guidance divine. En déclarant que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que ces mots deviennent un bouclier de foi, de protection et de provision sur votre vie. Dans cette prière, nous invoquons le précieux sang de Jésus sur nos foyers, nos êtres chers et chaque aspect de nos vies. Nous croyons au pouvoir des promesses de Dieu de nous guérir, de nous restaurer, de nous bénir, même au milieu des défis. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière et ensemble, réclamons la protection divine, la guérison et la percée. Que vous priez pour la paix dans votre foyer, la guérison de votre famille ou une percée financière, nous nous tenons dans la foi que Dieu répondra. Bienvenue et puissiez-vous expérimenter la plénitude de sa présence à chaque instant ici. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour le don de ce nouveau jour. En nous levant ce matin, nous ne tenons pas pour acquis que nos poumons sont remplis de souffle, que nos yeux s'ouvrent à la lumière et que nos cœurs battent de vie. Seigneur, ta miséricorde nous a portés à travers la nuit et maintenant ta grâce nous conduit vers un nouveau commencement. Ce matin, nous entrons dans ta présence avec foi et attente. Nous déclarons ensemble, c'est le jour que l'Éternel a fait. Nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse. Nous accueillons ta main sur nos maisons, sur nos familles et sur chaque aspect de nos vies. Père, aujourd'hui, nous élevons le psaume chapitre 23 comme notre couverture, notre ancre et notre promesse. Nous ne nous contentons pas de réciter ces mots, nous les embrassons comme une vérité sur nos vies. Vous pouvez également demander une prière pour votre foyer et votre famille dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit votre premier pas de foi, alors que nous continuons cette prière. Ce faisant, vous rejoignez une communauté de croyants qui se tiennent avec vous. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière et faites confiance au Seigneur pour agir dans votre vie aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es notre berger. Tu nous guides quand le chemin semble incertain. Tu nous protèges quand le danger tente de s'approcher. Et tu pourvois à nos besoins quand ils se présentent. Parce que tu es notre berger, le manque ne peut pas nous retenir. Parce que tu es notre berger, la peur ne peut pas nous vaincre. Parce que tu es notre berger, la paix est notre héritage. Ce matin, Père, nous invoquons le précieux sang de Jésus sur nos vies, nos foyers et chaque membre de nos familles. Nous demandons que le sang de Jésus couvre nos esprits et protège nos pensées. Que le sang de Jésus garde nos cœurs et protège nos émotions. Que le sang de Jésus sature nos maisons, coulant sur chaque cadre de porte, chaque fenêtre et chaque mur. Seigneur, nous déclarons qu'aucune maladie n'entrera par ces portes. Aucun esprit de peur ne demeurera dans ces pièces. Aucun plan de l'ennemi ne réussira contre nos foyers. Nous proclamons que nos maisons sont un terrain sacré mis à part pour ta gloire. Chaque espace de notre demeure est rempli de lumière, de paix et de ta présence. Même si nous marchons à travers la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette nous corrige, ton bâton nous dirige et ta présence nous console. Nous ne sommes jamais seuls, car
Notre berger est toujours proche. Père, nous faisons une pause ici pour élever chaque famille représentée en ce moment. Nous appelons leur nom devant ton trône. Nous demandons la protection divine sur nos enfants. Garde-les en sécurité à l'école, en ligne, dans leurs amitiés, en sécurité dans chaque environnement où ils entrent. Qu'aucun mal, aucune confusion, aucun prédateur et aucune maladie ne s'approche d'eux. Nous couvrons nos mariages et nos relations du sang de Jésus. Que l'amour augmente, que la paix règne et que la compréhension fleurisse. Nous couvrons nos aînés, parents, grands-parents, frères et sœurs, demandant que la santé divine, la sagesse et la grâce les entourent comme un bouclier. Ce matin, nous déclarons la guérison. La guérison pour les cœurs brisés, la guérison pour les corps fatigués, la guérison pour les esprits anxieux. Toute maladie, toute affliction, tout fardeau lourd doit s'incliner devant le nom de Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Même quand l'opposition nous entoure, tu nous bénis quand même. Même quand l'ennemi complote contre nous, tu nous élèves plus haut. Nous nous reposons dans la vérité que le sang de Jésus est notre défense, notre victoire et notre témoignage. Père, ce matin, nous prenons l'autorité spirituelle sur nos maisons et nos familles. Avec foi, nous couvrons chaque pièce, chaque mur et chaque cœur sous notre toit du sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons le sang sur les portes d'entrée et de derrière de nos maisons, déclarant que seul ce qui est saint et pur peut y entrer. Aucune maladie, aucune peste, aucun mal, aucune discorde et aucune peur ne franchira le seuil. Le sang de Jésus est notre barrière invisible, notre défense inébranlable, notre alliance éternelle. Nous invoquons le sang sur chaque fenêtre, scellant chaque esprit impur, chaque plan de l'ennemi et chaque arme des ténèbres. Aucune malédiction, aucune incantation, aucun plan caché des méchants ne prospérera contre nous, car le sang supérieur de Jésus monte la garde. Nous invoquons le sang sur les chambres où nous nous reposons. Seigneur, que les rêves de nos enfants soient couverts par la paix du ciel. Qu'aucun cauchemar, aucun tourment, aucun esprit de peur ne trouble leur sommeil. Au lieu de cela, que leurs esprits soient remplis de visions d'espoir, de rencontres avec ta présence et de l'assurance calme que les anges les entourent jour et nuit. Nous évoquons le sang sur les cuisines où les repas sont préparés, déclarant que notre nourriture et notre eau sont sanctifiées, nos tables sont bénies et nos rassemblements sont remplis d'amour et d'unité. Nous invoquons le sang sur nos salons, déclarant que ces espaces deviennent des lieux de joie, de rire et de connexion familiale. Que chaque conversation soit assaisonnée de grâce. Que chaque moment passé ensemble renforce les liens d'amour. Qu'aucune discorde ou division ne prenne racine, car le sang de Jésus a fait de nos maisons un terrain sacré. Seigneur, nous étendons cette couverture à nos familles proches et éloignées. Nous appelons leur nom en prière. Maintenant, t'élevant chacun d'eux, couvre nos enfants, protège-les à l'école, garde-les en ligne, protège-les dans leurs amitiés. Qu'aucun intimidateur, aucun prédateur, aucune influence négative ne touche leur vie. Au lieu de cela, entoure-les d'amis pieux, de mentors sages et d'environnements sûrs où ils peuvent s'épanouir. Nous couvrons nos conjoints du sang de Jésus, protège leur cœur, garde leur pas et fortifie leurs esprits, que l'amour, la confiance et la compréhension coulent librement dans nos mariages. Qu'aucun esprit de confusion, de division ou de tentation n'y accède.
Nous déclarons l'unité et la paix comme fondement de nos relations. Nous couvrons nos parents, grands-parents et aînés du sang. Que la santé divine et la force soient leur part. Que la sagesse coule de leurs lèvres et que la paix repose sur leurs joues. Nous couvrons nos frères et sœurs, demandant que le lien familial se renforce et que chaque chaîne de discorde soit brisée par le sang. Seigneur, ce matin, nous déclarons que la guérison coule à travers nos foyers. Le sang de Jésus guérit la communication brisée, guérit les traumatismes générationnels, guérit la maladie physique, guérit les émotions blessées et guérit la sécheresse spirituelle. Nous parlons à la maladie et lui commandons de fuir. Cancer, incline-toi devant le nom de Jésus. Diabète, sois guéri par sa puissance. Hypertension artérielle revient à la normale. Dépression, lève-toi maintenant. Anxiété, sois réduite au silence. Toute infirmité, tout déséquilibre, toute attaque cachée, incline-toi devant le nom au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que le sang de Jésus n'est pas seulement protection, mais restauration. Ce qui était perdu est restauré. Ce qui était brisé est réparé. Ce qui a été volé est rendu avec augmentation. Seigneur, tu as dit dans ta parole, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal car tu es avec nous. Alors aujourd'hui, nous déclarons que nous ne serons pas ébranlés. Ta houlette nous guide, ton bâton nous défend et ta présence nous console. Nous nous tenons confiants qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, car le sang de Jésus parle déjà de victoire sur nos vies. Père, que nos maisons deviennent des sanctuaires remplis de ta présence, que la paix demeure dans chaque recoin, que la joie résonne dans chaque conversation, que la guérison coule à travers chaque cœur, que tes anges se tiennent à chaque porte, nous gardant des dangers visibles et invisibles. Nous proclamons que nos maisons sont plus que des bâtiments. Ce sont des hôtels d'adoration, des lieux de refuge et des demeures du Dieu très haut. Le sang de Jésus est notre bannière, notre sceau et notre bouclier éternel. Maintenant, Père, nous étendons nos mains avec foi et déclarons que tout dans notre environnement doit entrer dans l'ordre divin. Nous déclarons que l'air que nous respirons est sanctifié par ton esprit. Chaque atmosphère qui entoure notre maison se transforme maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Que chaque vibration démoniaque, chaque fréquence de sorcellerie et chaque transmission impie soit perturbée et détruite par le sang de Jésus. Nous imposons le silence à la confusion et la clarté au chaos. Cet esprit sature chaque centimètre carré de notre foyer. Repose sur le toit. Repose dans les murs. Repose dans les fondations. Nous demandons que le système de sécurité du ciel soit activé sur nos maisons. Aucun voleur, aucun intrus, aucun agent des ténèbres n'y entrera. Nous libérons le sang de Jésus dans les chambres où nos enfants dorment. Et nous déclarons que leurs rêves sont gardés. Leurs esprits sont protégés et leurs corps sont blindés. Aucune terreur nocturne, aucun traumatisme émotionnel, aucun tourment mental ne les touchera. Leurs anges se tiennent en sentinelle. Le nom de l'Éternel est une tour forte et nous y courons ce matin pour refuge. En ton nom, Seigneur, nous trouvons refuge contre les vents de l'adversité. En ton nom, nous sommes immunisés contre la contamination spirituelle. En ton nom, nous brisons l'emprise de tout ennemi tentant de semer la discorde dans nos foyers. Aujourd'hui, nous démantelons toute alliance démoniaque formée en secret contre notre paix. Nous exposons tout mensonge,
chuchoter dans l'obscurité. Nous déclarons que aucune incantation, aucun vaudou, aucune malédiction prononcée ne prospérera contre nous, car le sang supérieur de Jésus a annulé tout contrat de l'enfer. Nous déclarons l'immunité divine sur nos familles. La peste peut surgir à gauche, la maladie peut se propager à droite, mais elle ne s'approchera pas de notre demeure. Nous activons le psaume chapitre 4, 21 et le psaume chapitre 23, sachant que lorsque nous demeurons dans le lieu secret, tu marches avec nous à travers chaque vallée. Seigneur, même l'ombre de la mort ne représente aucune menace, car ta lumière expose chaque piège caché et nous conduit avec assurance. Ce matin, nous réprimandons chaque graine d'amertume qui a tenté de prendre racine dans nos maisons. Nous réprimandons les commérages, le manque de pardon, l'envie secrète, l'orgueil et le ressentiment. Que ton esprit balaye chaque dynamique relationnelle et la purifie, répare ce qui était brisé, reconstruit ce qui était déchiré, rafraîchit ce qui était sec. Nous prions sur nos maisons pour l'esprit de compréhension, de douceur et de compassion. Que le rire revienne là où il y a eu de la tristesse. Que la restauration coule comme une rivière à travers les pièces de notre demeure. Que nos maisons deviennent des autels où l'adoration est constante et la foi est évidente. Que nos paroles construisent et non brisent, bénissent et non meurtrissent. Que nos tables soient remplies de plus que de nourriture. Qu'elles soient remplies de paix, de joie et de la présence du Dieu vivant. Que l'arôme de ta gloire remplisse chaque couloir. Que la louange résonne à travers nos conversations. Que l'huile de la joie remplace tout vêtement de lourdeur. Père, nous ordonnons à tout esprit de surveillance, tout démon espion et tout agent de sabotage d'être lié et jeté dans des lieux secs par le sang de Jésus. Aucun suivi, traçage ou surveillance du royaume des ténèbres ne prévaudra contre notre vie privée. Nous décrétons que les flammes angéliques consomment tout esprit familier qui tente de revisiter nos maisons par des cycles, des comportements ou des tentations. Nous brisons tous les droits légaux que l'ennemi pensait avoir et nous remplaçons chaque brèche par des promesses d'alliance scellées dans le sang de Jésus. Nous déclarons que tout calendrier établi par Satan concernant notre famille est maintenant effacé. Aucun accident, aucune peine de cœur, aucun échec, aucune répétition générationnelle n'aura lieu ce jour-ci ou tout autre. Nous décrétons des rendez-vous divins, des rencontres ordonnées par Dieu et des percées opportunes se déroulent maintenant parce que le ciel a dégagé le chemin. Père céleste, nous venons avec audace devant ton trône ce matin, nous appuyant sur les promesses de ta parole. Nous élevons nos voix avec foi, déclarant que la guérison, la percée et la provision sont déjà nôtres par Christ Jésus. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 53 verset 5 que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous revendiquons cette promesse sur nos corps, sur nos familles et sur chaque aspect de nos vies qui a besoin de restauration. Nous déclarons que toute maladie est vaincue, toute douleur persistante est levée, toute maladie cachée est exposée et guérie, toute pensée anxieuse est réduite au silence. Père, nous libérons la puissance de guérison de Jésus dans nos foyers. Touche les esprits de ceux qui luttent contre la dépression, l'anxiété ou la confusion. Remplace la peur par la paix, la lourdeur par la joie et le désespoir par l'espoir. Guéris les blessures émotionnelles, restaure les cœurs brisés et répare les relations qui ont été fracturées par la douleur ou l'incompréhension. Seigneur, tu es aussi Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Nous te faisons confiance pour
la provision quotidienne, sachant que tu ne manques jamais à tes enfants. Nous déclarons une percée financière sur nos maisons aujourd'hui. Que des portes d'opportunités inattendues s'ouvrent. Que des ressources coulent de lieux inattendus. Que les dettes soient annulées, les factures payées et de nouvelles sources de revenus soient libérées. Père, nous brisons tout esprit de manque, de pauvreté et de lutte financière qui a tenté de s'attarder dans nos familles. Nous déclarons que l'abondance est notre part et que tu pourvoiras à tous nos besoins selon tes richesses en gloire en Christ Jésus. Nous demandons la sagesse pour gérer ce que tu places entre nos mains. Apprends-nous à être de bons intendants, à économiser fidèlement, à donner généreusement et à te faire entièrement confiance. Que chaque dollar s'étire, que chaque semence se multiplie et que nos finances s'alignent sur ton but pour le royaume. Seigneur, nous déclarons aussi une percée dans les domaines qui ont semblé bloqués ou retardés. Pour ceux qui attendent des opportunités d'emploi, que les portes s'ouvrent largement. Pour ceux qui attendent la guérison, que la manifestation vienne rapidement. Pour ceux qui croient pour des enfants, des mariages ou des réconciliations, que le miracle se produise en ton temps parfait. Père, nous nous opposons à chaque barrière, chaque obstacle et chaque retard démoniaque qui se dresse sur le chemin de notre progrès. Nous commandons aux chaînes de se briser au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la liberté des malédictions générationnelles, la liberté des cycles de défaite, la liberté de tout ce qui a tenté de nous retenir. Ta parole dit, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Alors aujourd'hui, nous annonçons que notre matin est arrivé, la joie monte, la guérison monte, la provision monte, la percée monte. Seigneur, répands ton esprit sur chaque fils et fille représentés ici, que l'huile de la joie remplace chaque larme, que le vêtement de louange remplace toute lourdeur, que la force monte dans nos os et que la foi grandisse dans nos cœurs. Nous te remercions de ce que même en présence de nos ennemis, tu prépares une table devant nous. Nous te remercions de ce que tu oins nos têtes d'huile et fais déborder nos coupes. Ce matin, nous déclarons des bénédictions débordantes, des bénédictions en santé, des bénédictions financières, des bénédictions relationnelles, des bénédictions en opportunité et des bénédictions en croissance spirituelle. Père, nous te donnons la sagesse surnaturelle alors que nous dirigeons nos foyers. Donne-nous le discernement pour savoir ce qu'il faut permettre et ce qu'il faut réprimander. Ne nous laissons pas passifs avec notre autorité, mais soyons audacieux comme des lions doux en amour, mais féroces dans le combat spirituel. Nous ne permettrons pas que nos maisons soient des terrains de jeu pour l'ennemi. Ce sont des forteresses de lumière, des demeures pour le roi de gloire. Seigneur, place des pare-feux spirituels autour de chaque membre de notre famille. Aucune manipulation émotionnelle, aucune attaque spirituelle, aucune malédiction des générations passées n'infiltrera ces murs. Nous invoquons le sang de Jésus sur notre technologie, nos conversations et nos médias. Que chaque écran dans nos maisons reflète ce qui est saint et pur. Qu'aucune porte ne soit laissée ouverte à la souillure. Saint-Esprit, entraîne-nous à garder nos yeux, nos oreilles, nos bouches et nos esprits. Que rien qui t'offense ne soit diverti à l'intérieur de nos murs. Marchons dans la sainteté, non par peur, mais par amour. Que la justice soit notre atmosphère, que la vérité soit notre langage, que la foi soit notre posture. Nous parlons force aux faibles dans nos maisons aujourd'hui. Aux fatigués, nous parlons rafraîchissement. Aux confus, nous parlons clarté. Aux malades, nous déclarons la guérison. Aux endeuillés, nous libérons le réconfort. Que ton esprit repose lourdement dans chaque recoin de notre foyer.
pas de vide, pas de place vide. Remplis-nous jusqu'à ce que nous débordions d'une joie ineffable. Nous annulons tout renfort démoniaque des rêves de la nuit dernière. Toute attaque lancée dans le royaume du sommeil, nous l'inversons maintenant. Toute visitation démoniaque, nous la renonçons. Tout mensonge planté pendant l'inconscience, nous le déracinons. Nous le remplaçons par des visions du ciel, des rencontres avec des anges et des révélations divines. Le sang de Jésus couvre notre vie de rêve. Le sang de Jésus sanctifie nos veilles nocturnes. Le sang de Jésus fait de notre maison une zone d'exclusion aérienne pour les ténèbres. Que ce jour soit un jour de délivrance et d'accélération divine. Que les membres de notre famille qui se sentent bloqués reçoivent soudainement une percée. Que ceux qui ont prié en secret soient récompensés ouvertement. Que ceux qui ont semé dans les larmes commencent à récolter dans la joie. Que chaque promesse sur notre foyer qui a été retardée se manifeste maintenant. Nous déclarons le temps divin dans nos vies. Nous avons confiance que le Seigneur n'est pas en retard. Il est précis. Nous croyons que son timing est parfait. Ce matin, nous nous associons au calendrier du ciel, pas à la pression des hommes. Nous nous alignons sur ton plan, pas sur les exigences des gens. Nous nous reposons dans ta sagesse et nous agissons quand tu dis d'agir. Nous couvrons nos véhicules, nos lieux de travail, nos finances et nos relations du sang de Jésus. Toute transaction commerciale, toute offre d'emploi, tout contrat, tout accord, nous les soumettons à la volonté de Dieu. Qu'aucun piège caché, aucune clause trompeuse, aucune manipulation ne réussisse, que l'intégrité nous précède et que la faveur nous suive, que ta justice se lève sur toute injustice faite à notre famille, que la justification vienne rapidement. Seigneur, bénis le travail de nos mains aujourd'hui, que chaque tâche soit accomplie avec excellence, que nos idées fleurissent, que nos objectifs soient atteints, que la créativité divine soit libérée, que l'argent coule là où il y a eu une sécheresse, que les promotions se présentent là où il y a eu stagnation, que nos maisons soient connues comme des lieux d'accroissement, non d'insuffisance. Nous déclarons des cieux ouverts. Nous déclarons des provisions surnaturelles. Nous déclarons que le manque n'a pas de résidence dans nos vies. En vivant le psaume chapitre 23, nous ne nous contentons pas de citer l'écriture. Nous le devenons. Nous incarnons la réalité que tu es avec nous, que tu pourvois, que tu protèges et que tu élèves. Nous ne sommes pas victimes de nos circonstances. Nous sommes victorieux parce que nous sommes couverts. Couverts par tes promesses. Couverts par ta puissance. Couverts par ton sang, Père. Même dans le silence, nous te faisons confiance. Même quand nous ne voyons pas l'image complète, nous nous tenons dans la foi. Même quand tout semble contraire, nous croyons ta parole. Nous refusons d'être émus par ce que nous ressentons. Nous choisissons d'être ancrés dans ce que nous savons. Tu es fidèle. Tu es puissant. Tu es pour nous. Et si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, nous tournons à nouveau vers les paroles intemporelles du psaume chapitre 23. Un psaume qui apporte réconfort aux fatigués, force aux faibles et espoir aux découragés. Nous prononçons ces mots non comme une tradition vide, mais comme une vérité vivante qui insuffle la vie dans nos âmes aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Père, nous déclarons que parce que tu es notre berger, nous ne manquons de rien. Tout besoin est satisfait en toi. Quand notre force diminue, tu nous donnes une énergie nouvelle. Quand nos esprits sont obscurcis par l'inquiétude, tu apportes la clarté. Quand nos cœurs se sentent vides, tu nous remplis de joie. Nous rejetons la peur
la rareté et le doute, et nous embrassons la plénitude de ta provision. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes. Il restaure mon âme. Seigneur, si souvent nos vies se sentent agitées, se précipitant d'une exigence à l'autre, mais en toi nous trouvons le calme. Tu nous conduis dans une paix que le monde ne peut donner. Tu apaises les tempêtes de nos esprits et tu rafraîchis nos âmes fatiguées. Maintenant, nous relâchons chaque fardeau, chaque pensée anxieuse, chaque poids que nous avons porté et nous te laissons restaurer nos âmes. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Père, il y a des moments où nous ne savons pas où nous tourner. Mais toi, notre berger, tu ne nous égares jamais. Même quand le chemin est incertain, ta main nous dirige. Même lorsque nous faisons face à des décisions qui semblent accablantes, tu nous donnes la sagesse. Nous déclarons que nos pas sont ordonnés par le Seigneur. Et nous avons confiance que ton chemin mènera à la bénédiction, à la paix et à la victoire. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Seigneur, les vallées sont réelles, les ombres sont réelles, mais ta présence l'est aussi. Nous pouvons traverser des lieux sombres, mais nous ne marchons pas seuls. Tu es notre compagnon constant, notre défenseur et notre bouclier. La peur perd son emprise quand nous nous souvenons que le berger marche à nos côtés. Aujourd'hui, nous choisissons le courage parce que celui qui tient l'univers tient aussi notre main. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Père, ta correction et ta guidance nous gardent en sécurité. Comme des brebis, nous nous égarons parfois, mais ta houlette nous ramène à la sécurité. Ton bâton nous attire près de toi quand nous nous éloignons. Nous te remercions que ton amour ne nous laisse pas là où nous sommes, mais nous attire dans la sécurité de tes bras. Tu prépares devant moi une table en présence de mes ennemis. Seigneur, nous te remercions pour cette vérité. Même quand l'opposition nous entoure, tu nous bénis ouvertement. Même quand d'autres doutent de nous, tu nous élèves. Même quand l'ennemi complote contre nous, tu prépares un festin de victoire à la vue de tous. Notre confiance n'est pas dans les circonstances, mais dans le Dieu qui transforme chaque bataille en percée. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Père, que ton huile fraîche coule sur nos vies aujourd'hui. Oins nos esprits de sagesse, nos cœurs de joie, nos mains de force et nos esprits de paix. Que tout lieu sec soit rafraîchi, que toute âme fatiguée soit renouvelée. Nous déclarons que nos coupes ne se tariront pas, mais déborderont de bénédictions qui se déverseront dans la vie des autres. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse. Ta bonté nous poursuit, ta miséricorde nous entoure et ta présence est notre demeure éternelle. Peu importe ce qui vient contre nous, la bonté et la miséricorde seront toujours proches. Peu importe le nombre de jours que nous marcherons sur cette terre, ta présence sera notre demeure, notre refuge et notre paix. Père, nous te remercions pour les promesses inébranlables du psaume chapitre 23. Elles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, jamais sans direction et jamais hors de portée de ton amour. En entrant dans ce jour, nous portons ce psaume comme une bannière sur nos vies, un psaume de paix, de force et de guidance divine. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne marcherons pas dans la peur, mais dans la foi. Nous ne marcherons pas dans la faiblesse, mais dans la force. Nous ne marcherons pas dans la confusion, mais dans la guidance divine.
car l'Éternel est notre berger et en lui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Que ce matin soit marqué par des miracles, que ce matin soit différent de tous les matins précédents, que notre louange crée une atmosphère de percée, que nos prières libèrent des vagues de délivrance, que le sang de Jésus continue de parler de meilleures choses sur nous que la voix de l'ennemi. Tapez « J'invoque le sang sur ma maison ». Si vous déclarez la couverture divine, tapez « La guérison est dans ma maison ». Si vous croyez en un miracle aujourd'hui, tapez « Mon berger marche avec moi ». Si vous croyez que le psaume chapitre 23 est votre part, que chaque parole prononcée aujourd'hui revienne multipliée avec puissance, que chaque déclaration devienne une réalité, que cette prière envahisse chaque ombre et l'inonde de lumière. Nous scellons chaque partie de nos vies, passées, présentes et futures. Dans le sang conquérant de Jésus, nous sommes protégés, nous sommes rachetés, nous sommes guéris, nous sommes entiers, nous sommes victorieux au nom puissant de Jésus. Père céleste, alors que nous arrivons à la fin de cette prière, nos cœurs débordent de gratitude. Nous te remercions pour le don de la vie ce matin. Nous te remercions pour ta présence qui remplit nos maisons, ta paix qui entoure nos familles et tes promesses qui nous portent à travers chaque saison. Seigneur, merci d'être notre berger, de nous guider dans de verts pâturages et de nous conduire près des eaux calmes. Merci de restaurer nos âmes quand la vie semble lourde. Merci de marcher avec nous à travers les vallées, de préparer une table en présence de nos ennemis et de nous oindre d'huile fraîche. Vraiment, nos coupes débordent de bénédictions grâce à ta bonté. Nous te remercions pour la guérison qui coule à travers nos foyers. Nous te remercions pour la provision qui satisfait chaque besoin. Nous te remercions pour la protection qui nous garde jour et nuit. Nous te remercions pour la percée qui brise chaque obstacle et pour la victoire déjà acquise en Christ Jésus. Père, nous reconnaissons que chaque bénédiction que nous avons est un don de ta main. L'air que nous respirons, la nourriture sur nos tables, l'amour dans nos maisons, la force dans nos corps, tout cela vient de toi. Et ainsi, nous faisons une pause, non seulement pour demander, mais pour te remercier. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu es sur le point de faire. Seigneur, nous prononçons maintenant une bénédiction sur chaque foyer connecté à cette prière. Que leur maison soit remplie d'une paix inébranlable, d'une joie inaliénable et d'un amour incassable. Que leur famille soit unie dans l'unité, couverte par le sang de Jésus et entourée par les anges ministres du ciel. Nous bénissons leur matin de clarté, leur après-midi de productivité et leur soirée de repos. Nous bénissons leur santé afin que leur corps soit fort, leurs esprits renouvelés et leurs âmes élevées. Nous bénissons leurs finances afin que les ressources coulent, que les opportunités se multiplient et que le manque soit remplacé par l'abondance. Nous bénissons leurs relations afin que l'amour s'approfondisse, que le pardon coule et que l'unité prévale. Seigneur, que ta face brille sur nous aujourd'hui. Va devant nous pour préparer le chemin, marche à nos côtés comme notre compagnon et tiens-toi derrière nous comme notre défenseur. Entoure-nous de ta faveur comme d'un bouclier, que tout ce que nous touchons prospère et que tout ce que nous faisons apporte gloire à ton nom. Père, nous scellons cette prière avec action de grâce, sachant que tu nous as entendus et que tu es fidèle à répondre. Nous déclarons qu'en entrant dans ce jour, nous sommes couverts, nous sommes protégés, nous sommes guéris et nous sommes bénis. Et maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit notre force.
Que l'amour du Père nous étreigne, la grâce du Fils nous fortifie et la communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et toujours. C'est fait. Amen. Vous pouvez également demander une prière pour votre foyer et votre famille dans les commentaires. Alors que nous terminons ce temps de prière, continuons à marcher avec la confiance que les promesses de Dieu sont inébranlables. Nous déclarons qu'aucune âme forgée contre nous ne prospérera et nous avons confiance que sa paix, sa provision et sa protection couvriront nos maisons et nos familles aujourd'hui et toujours. Que les bénédictions du Seigneur débordent dans votre vie, apportant la guérison à votre corps, la paix à votre esprit et la restauration à vos relations. Alors que nous nous tenons ensemble dans la foi, rappelez-vous que le sang de Jésus vous couvre, vous, vos êtres chers, et chaque aspect de votre vie. Merci de vous être joints à nous en ce puissant temps d'adoration et de prière. Restez inébranlables dans sa parole et laissez sa présence vous guider à chaque étape de votre chemin. Nous croyons que chaque prière prononcée ici aujourd'hui est exaucée selon sa volonté parfaite. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, que la faveur de Dieu brille sur vous, que sa paix garde votre cœur et que son amour remplisse votre maison. Amen.